comme elle a été découverte, c'est comme un voleur que l'on découvre. On le prend effectivement en flagrant délit quelque part. Alors il se dit, ici, là, je ne peux plus aller avec la même tunique, avec les mêmes masques, avec les mêmes armes. Il faut que je change. Et vous aurez observé que c'est juste après qu'on les ait chassés manu militari de la zone sahélienne, donc dans plus de 40% de ce qui était appelé son précaré français, le précaré français, qu'il est parti effectivement loin là-bas, du côté anglophone, et pas n'importe quel pays anglophone. Il est allé à Nairobi, au Kenya. Et le Kenya, c'est une puissance montante au plan économique, au plan effectivement de la diplomatie, et moi j'appellerais ça un dôle politique et diplomatique. Un dôle politique et diplomatique parce qu'il arrive, et si vous observez son langage est ambigu. Il n'est pas réel. Et ses promesses sont fausses. Donc c'est mal parti encore. J'explique pourquoi je dis ça. Oui. Il va avec des promesses. Commençons par les promesses. Vous savez qu'il a dit qu'il arrive effectivement prêt à donner 23 milliards de dollars à l'Afrique. Mais la France a quel moyen aujourd'hui pour donner 23 milliards à l'Afrique? Et vous savez, ce genre d'annonce, c'est comme on dit, c'est des effets d'annonce. C'est comme le Burkina, avec Paul Kabatieba, devait mobiliser 18 000 milliards. On n'a jamais vu effectivement même 100 milliards qui sont arrivés au Burkina Faso. Parce que ce n'est pas de l'argent frais. C'est où alors on valorise un certain nombre de programmes économiques que l'on a lancés ensemble, et le reste c'est des promesses. Et pire, ce n'est pas la France aujourd'hui, où toutes les boutiques sont dans l'ensemble en train de se fermer, qui va pouvoir donner effectivement 23 000. Et l'Afrique, dans les estimations, a besoin aujourd'hui de 375 milliards. Donc ce n'est pas effectivement 23 milliards qui vont faire l'affaire. Ensuite, quand je dis effectivement que la France est partie perdante ou vient effectivement en dol et dit effectivement du mensonge, au plan diplomatique. Mais Nairobi, le Kenya, est beaucoup un pays qui est sur l'ensemble anglophone du Commonwealth. Ils ont toute une stratégie orientée vers la Grande-Bretagne. Et tout est déjà fixé. Ce n'est pas là qu'ils vont pouvoir effectivement changer grand-chose. Et ce qui fait effectivement l'ambiguïté dans le message, il reconnaît qu'ils ont eu une mauvaise approche dans le Sahel. Puisqu'il dit, nous sommes prêts à revenir, et en revenant, nous nous engageons effectivement à ne plus faire comme on a fait. Comme avant. Mais avant, qu'est-ce que vous avez fait? Un langage clair exige qu'on commence par dire, voilà effectivement, c'est comme du pardon à la baisse. Oui, on dit on va pas pardonner, on ne sait pas pourquoi on pardonne. On dit on ne va pas revenir, on va faire la même chose, mais quelle est la chose que vous avez fait mal et que vous n'allez pas refaire? En tout état de cause, ils ont choisi effectivement, il a choisi le monde anglophone, mais il n'a pas changé du tout d'approche. Pourquoi il n'a pas changé d'approche? Parce qu'il arrive, regardez son hey, hey, hey. Et ça dit tout. Ça veut dire qu'il vient en insultant effectivement les populations africaines. Quand les gens ont commencé à présenter effectivement quelque chose qui pouvait toucher à la France, et que les gens ont commencé à faire, il a cherché effectivement juste à bloquer. Ensuite, mais c'est une tentative juste de bloquer et de ne pas faire effectivement, laisser ceci passer au plan même où il allait effectivement se ridiculiser. Deuxièmement, Macron, en allant effectivement dans le monde anglophone, veut rassembler et arriver à rassembler 30 chefs d'État, dont des chefs d'État de la CEDEAO. Mais il dit toujours Africa Forward, alors que c'est les intérêts de la France qu'il défend. Ce qui est un mensonge. Quand vous regardez aujourd'hui les rapports qu'on nous critique avec nos nouveaux partenaires, tels que la Russie, tels que la Chine, tels que l'Inde, mais c'est clair qu'on ne parle pas d'aide. On parle effectivement de rapports d'intérêts ouverts, exprimés et équilibrés. De rapports gagnant-gagnant. C'est ça qui est le rapport effectivement de franchise. S'il avait tenu un tel rapport, un tel langage là-bas, je me disais qu'il commence à changer. Mais il est allé toujours avec un faux langage, des fausses promesses, hein, et avec des injures. Alors, c'est du dol politique pour moi, cette sortie. Mais ce qu'il faut regretter, ce n'est pas ce que la France fait. C'est ce que les États africains eux-mêmes acceptent. 30 chefs d'État africains s'asseyent avec un partenaire français qui arrive de la zone, après effectivement une expérience dans la zone francophone, il explique effectivement le Sahel, 3 pays du Sahel. Et personne n'est capable de dire, nous ne comprenons pas, qu'il n'y ait pas les 3 pays du Sahel ici. Alors ça veut dire qu'il se fait effectivement complice de la France dans sa stratégie. Mais ils vont reporter effectivement les pots cassés parce que ça va être la même chose.